Bienvenue à ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux en RDC, en Afrique et dans le monde. Et ce rendez-vous vous intéresse. Deux sujets nous intéressent pour ce numéro. Dossier Bukanga Lonzo, Matata Ponyo, victime ou responsable. Nous allons en parler abondamment. Nous chuterons par la révision des contrats miniers tels qu'annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Qui perdra et qui gagnera? Cette question caresse l'esprit de beaucoup de Congolais. Autour de cette table, Arlette Odia, présidente exécutive de CDUC ou CEDUC, on dit que c'est la société civile. À côté d'elle, juste à mon extrême droite, c'est Madame Stéphanie Mbombo, présidente du CRIC, c'est le cercle des réformateurs intègres du Congo, son parti politique. Alain Bolodio, à mon extrême gauche, il est cadre de la nouvelle classe politique de l'opposition NCPO. Alain Bolodio est donc ici parmi les quatre femmes. L'autre invité, c'est Dokas Adiko Kongoy, qui nous rejoint dans quelques minutes selon elle. Dans les barrages, déjà, ça arrive avec les embouteillages à des heures de pointe. Nous ouvrons donc ce débat avec Bukanga Lonzo. Alain Bolodjoa, vous avez suivi, Matata Ponyo était dans l'Afrique de l'Ouest. Il est rentré de manière courageuse pour affronter la justice. Processus de lever des immunités, ça ne nous concerne pas, ça concerne sa chambre, donc le Sénat, et puis voilà, et la justice peut-être attend ça. Selon vous, avec tout ce qui a sur la toile, Matata, victime tout simplement d'un complot politique pour le rendre non partant peut-être en 2023, ou c'est un responsable qui devra rendre compte absolument de sa gestion antérieure. Bon, en tout cas, merci pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Personnellement, je dirais, je prends les deux. C'est-à-dire, quelque part, il doit être responsable. Et de l'autre côté, il y a une forme d'acharnement. Parce que nous sentons que dans la procédure, dans le processus, il y a beaucoup des écueils. Et nous comprenons pourquoi. Si j'ai dit il est responsable, justement parce qu'on ne peut pas être Premier ministre et ne pas être responsable d'une initiative prise pendant qu'on était au pouvoir. Mais est-ce que cette responsabilité est une responsabilité pénale ou sinon c'est une responsabilité politique? Parce qu'en tant que politique, nous disons effectivement il doit avoir une part de responsabilité, d'autant plus que l'initiative est venue de son gouvernement. Mais le problème se situe plutôt au niveau de l'appréhension ou sinon de la compréhension des autres sur le processus de la mise en œuvre de projets. C'est là où le bas blesse. C'est vrai que l'initiative peut venir du gouvernement, mais généralement, il y a des documents de base qui servent justement pour essayer d'orienter les actions publiques. Pour le cas d'espèce, il y a le plan national d'investissement agricole, qui avait déjà énoncé le principe de mettre sur pied ce que nous appelons le parc agro-industriel. Et en principe, on devait en avoir plus. Bukanga Lonzo était un projet pilote. Ce qui veut dire que c'était débattu au niveau du Conseil de ministres. On a levé l'option de commencer au niveau de Bukanga Lonzo avec l'idée de dupliquer dans d'autres provinces. L'idéal serait de commencer par de provinces à vocation agricole, mais aussi tenir compte de la sensibilité de la question agricole, parce qu'en principe, on devait l'utiliser justement pour essayer de juguler la situation qui sévissait à l'époque, parce que nous savons tous que le commerçant faisait du chantage à l'État congolais, et c'est ce qui a justifié la mise sur pied de ces projets. C'est que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que la gestion de projets a changé, mais à mon humble avis, en principe, on devait mettre en face de la justice les gestionnaires du parc agro-industriel. Et c'est à leur niveau qu'ils devaient citer les autres personnes qui avaient intervenu dans le projet. Ce qui est surprenant, on cible le Premier ministre
Et on nous dit justement parce que c'est lui qui était à la tête d'un gouvernement. Et pourtant, ça fait partie des politiques publiques. Ce qui sous-entend que quelque part, il y a beaucoup de maladresse dans le processus, dans la procédure, et ça laisse à désirer. Et certaines personnes considèrent que c'est une forme d'acharnement parce que justement, on devait d'abord auditer l'entreprise, et l'entreprise devait être amenée, le gestionnaire de l'entreprise devait être amené devant leur juge naturel. Et pendant le procès, qu'on pouvait citer le ministre sectoriel et pourquoi pas le Premier ministre. Fort malheureusement, on n'a pas assisté à tout cela. Et ça nous pousse à croire que dans une certaine mesure, on va utiliser ces dossiers pour des fins politiques. Et vous le dites bien, et ça c'est votre lecture des événements. Arlette Odia, est-ce que vous croyez comme les autres que ici, il s'agit de la chasse aux sorcières, comme s'il n'existait pas de sorciers? Alors, est-ce que c'est un acharnement contre les piliers du FCC? Quelle est votre lecture personnelle au niveau de la nouvelle société civile à laquelle vous appartenez? J'aimerais commencer par là où j'estime être le véritable point de départ de la question. Le projet Boukangalonzo a été l'un des projets phares de la gestion du sénateur Matata Ponyo, à l'époque Premier ministre, autant que le projet de 100 jours piloté par le directeur de cabinet ou l'ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Le constat est que ce sont des projets phares qui ont été fortement rendus visibles et pour lesquels le peuple congolais a eu une attention particulière, et ces projets n'ont pas connu les succès qu'on attendait d'eux. La conséquence, c'est que les responsables ou les initiateurs, les coordonnateurs ne peuvent que répondre. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. Je l'avais dit lorsque les débuts du procès, des enquêtes sur le programme de 100 jours commençaient, même pour ce programme de Boukangalonzo, tout ce qui va avec, c'est tout à fait normal que les gens soient entendus. Mais là où ça commence à devenir, ça change carrément des tournures, c'est le fait de voir l'option prise de voir directement l'ancien Premier ministre devant le barreau répondre en justice. Il s'agit quand même de la gestion de la chose publique et que dans cette hypothèse, la procédure administrative ou alors la procédure politique, les démarches politiques devraient précéder, à mon sens, les procédures judiciaires. Mais si on doit commencer à poser vraiment, à opérer de choix à la volée, on ne trouvera jamais des solutions aux problèmes réels de Congolais. Concrètement, on ne devait pas l'amener devant un juge? Non, ou c'est pas ce que je dis. Oui. Je voudrais qu'au nom de la continuité de l'État, que l'actuel pouvoir, l'actuel Premier ministre qui est là, qui sache quand même dire au peuple qu'est-ce qui n'a pas marché. On n'a pas seulement besoin de le savoir à travers les instances judiciaires, à travers l'IGF, les services de l'État. Je pense que l'IGF pouvait servir l'État à cela, à donner suffisamment de lumière au peuple sur la question. Est-ce que ça ne fait pas partie de la culture congolaise qui veut que lorsque quelqu'un arrive aux affaires, eh ben, il doit faire tabula rasa ou l'opération effacer complètement au tableau, je ne dis pas effacer les tableaux, mais effacer complètement au tableau, et puis après, il faut repartir sur de nouvelles bases, ignorer ce qui a été fait de bien par son prédécesseur et corrigeant les erreurs qu'il aurait commises aussi pendant sa gestion. C'est justement de ça que je parle. On voudrait qu'une autre gestion de ce dossier-là soit faite, parce que l'intérêt est celui d'amener le peuple congolais à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Pas forcément de voir ces hautes
personnalité du pays répondre automatiquement devant la justice. Peut-être qu'il n'en est rien de la question des justices. Qui sait si c'est d'autres raisons? L'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est quoi? L'état de droit, c'est essentiellement l'égalité de traitement. La redevabilité, oui. L'état de droit, on peut amener en justice même les plus hautes autorités. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Nul n'est au-dessus de la loi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, même avec ceux qui pensent de la sorte. Mais l'état de droit, ça veut dire l'égalité de traitement entre citoyens. Il y a de responsables qui ont dirigé ce pays. On ne voudrait absolument pas qu'ils soient bénéficiaires d'une impunité, mais que la procédure soit menée telle qu'il se doit, qui pas seulement apporte suffisamment de lumière auprès de l'opinion, apporte aussi de moyens au trésor public, parce qu'on vous dira que ces procès, c'est pour amener les trésors publics à récupérer les fonds, si c'est la sorte, tant mieux. Mais si ce n'est pas la sorte, ça va justement à confirmer le soupçon de ceux qui pensent que c'est du tabula rasa ou alors de l'acharnement contre tous les citoyens congolais qui ont des ambitions au fauteuil présidentiel. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et à ce sujet, je pense que la classe politique dans son ensemble devrait analyser cette situation avec beaucoup de sérieux. Alors, mais ça ne sera pas une vision de choses homogènes. Madame Mbombo Stéphanie, au niveau du CRIC, quelle est votre analyse personnelle? Le dossier Matata, on veut stopper net un adversaire, plutôt un challenger, dans la course à la présidence de la République en 2023, où c'est une façon de demander des comptes à ceux qui ont géré, et ça se fait de manière, donc sans passion, sans pour autant inquiéter ou faire la chasse à ceux qui ont l'habitude de sauter la nuit. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous suivent. Moi, je crois que nous devons faire confiance à nos institutions. Nous avons l'IGF qui a mené des enquêtes et qui a un dossier qu'il estime qu'il était temps de faire appel à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo devant la justice pour ce dossier-là. Donc, laissons la justice faire son travail. On ne va pas jouer aux apprentis sorciers à chaque fois que la justice est devant un dossier d'un Koulouna, personne ne s'en occupe parce que c'est un monsieur, madame, tout le monde. Mais quand la justice est un dossier d'un sénateur qui a géré ces pays, alors tout le monde doit défendre, il doit avoir des coopératifs, le soutien contre, soutien pour. On est où là? On est dans un pays qu'on veut être état de droit. Et alors, personne ne veut être au-dessus de la loi. Moi, je crois que si l'IGF a des preuves palpables pour ce que monsieur le sénateur soit devant des justice. Mais on dit que cet IGF serait instrumentalisé par des politiques. Nous n'allons pas statuer sur les réformateurs intègres. Le réformateur est-ce qu'ils ne parlent pas des indices dans ce sens? Moi, je crois qu'en tant que parti politique qui a le mot intégrité dans son appellation, je crois que nous devons faire confiance aux institutions et de ne pas à chaque fois qu'il y a une enquête d'un homme politique trouver la mouche ou la bête, que ça se trouve. Mais moi, j'aimerais avoir un autre son de cloche dans ça et que qui est pour nous, en tant que parti politique qui veut avoir l'intégrité comme discipline, notre intégrité, c'est quoi? Ce n'est pas pécher, n'est pas voler, n'est pas tuer. C'est très bien, c'est tout ça. Mais en tant que politique, c'est d'abord la redevabilité dans la chose publique. Nous avons une culture aussi qui s'était installée pendant 48 ans de pouvoir, que quand on gère la chose publique, on a de comptes à rendre à personne. Et ça ne commence pas à la politique. Ça commence dans nos quartiers, dans nos avenues. Vous verrez une maman sortir avec un seau d'eau des immondices ou de poubelles, jeter à la rue, parce que c'est à l'État. Qui va me demander? C'est pour l'État, et l'or à l'État, et c'est à l'État. Alors, nous devons changer notre mentalité, changer son antivaleur, que ce qui est à l'État doit avoir beaucoup plus d'attention que ce qui est privé. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est encore quoi? C'est d'abord que nous avons une loi dans ces pays qui demande à ce que toutes les institutions, tous les hommes publics qui sont nommés à des postes publics, comme je crois les ministres, le président, les membres, de déclarer leurs biens personnels avant d'entrer dans la chose publique. Mais nous trouvons que cette loi est pratiquement tombée en caduc parce qu'elle n'est pas appliquée. Les ministres, ils entrent peut-être avec quelques milliers de dollars, ils ressortent millionnaires. On ne peut pas
après un certain temps de sa vie en tant que ministre, construit une université qui a coûté des millions de dollars. Il faut qu'il y ait une enquête. Dans des pays développés, dans des pays d'état de droit, il doit y avoir des enquêtes. Des ministres qui ont des hôtels, qui ont des bâtiments, d'immeubles, comment ils ont eu cet argent-là? Donc il y a quand même en droit, c'est ce qu'on appelle, c'est cette infraction en droit qui dit que l'enrichissement sans cause qui ne s'applique plus au Congo. On doit faire des enquêtes pour connaître comment nos politiciens s'enrichissent. Voilà pourquoi nous nous revenons encore dans CRIC pour promouvoir l'entrepreneuriat, parce que nous devons changer des valeurs. C'est l'entrepreneuriat, l'économie à l'extérieur qui porte un politicien. Ce n'est pas se réveiller un bon matin, attendre de devenir ministre, mais ce n'est pas pour commencer à entreprendre. Le Congo n'est pas le seul pays qui brille par ses valeurs, entre guillemets. Je ne parle pas des valeurs. Vous avez été en Israël, oui. Vous voyez que il y a des politiques qui sont à l'abri de la recherche du minimum vital. Comment mais vous voyez, on le sait? Le Premier ministre oui, mais est comment en difficulté plus d'une fois. Comment on le sait? Netanyahou. Oui, d'accord, mais comment on le sait? Pourquoi? Parce que la justice a travaillé. Il est mal à l'aise, le Premier ministre. Il sait bien que s'il n'est pas ministre maintenant, il sera devant les barreaux. Et pourquoi on le sait? Parce que la justice a travaillé. Et ça, chapeau à la justice. Donc l'homme est toujours tenté, en tant que politique, en tant que ministre, en tant que président, en tant que magistrat, en tant que juriste. Mais il faudrait avoir une justice qui met des garde-fous pour que la loi soit respectée. Certaines voix s'élèvent pour dire, Madame Adikoko, bienvenue, vous aviez, voilà, les soucis, l'heure de pointe, on comprend sur nos artères ce qui se passe. Madame Adikoko, mais oui, redevabilité, une justice indépendante, une justice qui élève une nation, mais dites-nous, des voix s'élèvent pour dire, il y a quand même beaucoup de diligence dans la manière d'aborder les dossiers par notre justice de certains acteurs politiques. Et puis, pour les autres, il y a une certaine latence, beaucoup de patience. Qu'est-ce qui se passe là? Pour le cas de Matata, au niveau de votre parti politique, comment on appelle ça? Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Et voilà, UED-Verco. Et puis je suis aussi dans la plateforme SPAU, France Politique Alliée de l'UDPS. Je suis coordonnatrice adjointe chargée de la communication. Justement. Et je voulais dire ceci. Des fois, quand j'entends les Congolais parler, je les comprends. Même tout à l'heure, j'ai entendu Madame Arlette parler, je comprends. Pourquoi je comprends ces gens de dire? Parce que ça fait trop longtemps que notre pays est habitué à des mauvaises choses. La compréhension actuelle, la nouvelle façon de diriger le pays qui va être instaurée maintenant qu'on est en train de vivre, les gens ne comprennent pas. Exemple, Matata Ponyo. Lui, il ne comprend pas. Il a dit, attends, moi j'ai vécu dans un pays où on fait ce qu'on veut, la chose publique. Ça me concerne, je m'occupe de ça, je n'ai compte à rendre à personne. Et le jour au lendemain, dire, Monsieur Matata, venez ici, on vous avait donné ceci, commencez à contrôler. Même lui, qui était habitué dans ces mauvaises choses-là, il ne comprend pas. C'est un peu difficile qu'il comprenne. Mais nous devons quand même commencer quelque part. Et c'est maintenant que nous sommes en train de commencer. Et quand ils disent qu'on s'acharne, patati patata, non. Pour les Congolais, on peut devenir fou. Quand on les voit écrire, penser, parler, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Puisque je vais donner l'exemple du problème des Camérés. Oui. Quand Caméré, il y avait le problème des 15 millions, qu'est-ce qu'on n'entendait pas par tous les politiciens, les journalistes qui passaient dans les médias? Oui, Caméré, 15 millions, on ne veut pas l'amener à la justice parce qu'il a partagé les 15 millions avec Fachi, tous les jours, matin, midi et soir, voire même un jour sur le plateau d'Israël, avec les gens que j'étais. J'ai dit, mais vous, cette histoire-là, les 15 millions, ce n'est pas les 15 millions qui vont arranger les choses au pays. Les gens étaient contre moi. Ils disent, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Mais du moment où Caméré a été inquiété, jugé publiquement à la télé, devant tout le monde, les jours où on l'a coffré, voilà, les discours ont changé. Oui, c'est politique, il n'avait pas volé, il n'avait pas fait ceci, il n'avait pas détourné. C'est comme ça les Congolais. Bref, laissons la justice faire la justice et les gens vont s'habituer, comme on dit au Congo, Bako Messana. Ils vont s'habituer à des bonnes choses. Ils vont s'habituer à comprendre que maintenant le changement, la gouvernance du pays, ce n'est plus comme avant. Petit à petit, les bonnes choses vont rentrer. Parce que l'écologie, comme on dit, on a approché, certaines langues disent
que du moment que Béton a approché Bemba a mordu à l'hameçon, Katumbi également, avec des portefeuilles un peu juteux quand même au gouvernement Samalou Kondé, bientôt peut-être dans les entreprises publiques et même dans la territoriale, alors il faut absolument, selon certains analystes et observateurs, commencer déjà à fragiliser les potentiels challengers de 2023. Une réponse rapide. Je ne vois même pas Matata challenger. Je ne le vois même pas dans le public. Les gens ne connaissent presque pas Matata. C'est bon. Maintenant, là, à cette histoire, donc, faux problème, les gens... Matata n'est pas connu dans ce pays? Pas connu dans des bêtises, oui. Maintenant, là, on le connaît très bien. Mais avant, il était connu comment? Là, maintenant, il commence à être connu. Alain Bolodjoa. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas surpris de la réaction de madame. Adi Coco. Oui, je ne suis pas surpris parce qu'elle est de l'UDPS. Et vous êtes allié à l'UDPS, c'est-à-dire que ce sont des appendices de l'UDPS. Vous avez votre philosophie, mais ce qui est vrai, l'État ne se gère pas par des états d'âme. Nous avons nos lois, vous voulez instaurer un état de droit, respectez la procédure. Si vous nous dites que Matata n'est pas connu et qu'il est connu dans le mal, du fait d'avoir pris l'initiative de mettre sur pied un projet qui était bien identifié par le gouvernement, quid alors de M. Félix Tshisekedi, qui a pris aussi l'initiative de programme des 100 jours avec 488 millions, et fort malheureusement, vous ne l'avez pas taxé de ce que vous venez de taxer Matata. Ce qui veut dire que déjà, ce sont des émotions qui animent la plupart des analyses. C'est que nous voulons effectivement un état de droit, mais dans le respect strict de la procédure. Comment peut-on interpeller un Premier ministre pour des faits qui relèvent de la gestion? Parce que jusque-là, personne ne nous a démontré qu'il s'agissait, l'analyse s'est faite sur base au niveau de la conception, mais plutôt au niveau de la mise en œuvre d'un projet. Mais qui peut vous démontrer à part la justice? Non, mais attendez, madame, peut-être vous ne savez pas, peut-être vous êtes trop préoccupé à autre chose. Mais je vous dis, l'IGF a beaucoup de dossiers. Madame vient de citer le dossier de 15 millions. Il y avait un IGF qui était arrêté. Et fort malheureusement, on n'a pas donné de conclusion. Vous avez cité Kamé. Kamé n'a jamais été arrêté pour le dossier de 15 millions. Justement parce que ça concernait la présidence de la République. On a tenté d'étouffer l'affaire. Il n'y a pas que le 15 millions, il y a aussi les 12 millions. Vous n'en parlez pas. Le dossier, du ministre de la Santé, Etienne Longondo. Vous n'en parlez pas. Il y a autant de dossiers. Dieudonné Lobo et consorts. Même M. Félix, qui lui-même est cité dans le programme des 100 jours. Vous n'en parlez pas. Il est cité par qui? Il est cité par tout le monde et même par lui-même. Je peux vous le démontrer parce que j'ai fait des analyses pendant plus de 2 ans. Je peux vous démontrer la responsabilité et politique et de gestion de M. Félix Tshisekedi sur le dossier des 100 jours. C'est lui qui a conçu le programme, c'est lui qui l'a présenté, c'est lui qui a choisi les acteurs. Nous parlons de Matata. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, quand nous parlons État, mettons de côté nos sentiments et ça va nous aider. Comment devait se faire la procédure? Un ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur, Bukanga Lonzo, c'est la débâcle. Oui, d'abord les marchés, on dit que c'est des gré à gré. L'ancien ministre de l'Agriculture dit Matata Ponyo doit porter lui-même sa croix. Il y a d'autres rapports qui l'innocentent. Alors, comment devait se passer la procédure? Bon, moi, je crois que notre souci doit effectivement être celui de retracer le fonds public, mais aussi d'établir des responsabilités. Mais lorsqu'on prend la procédure telle qu'enclenchée aujourd'hui, nous sentons déjà qu'il y a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de maladresses. Comme quoi? Par exemple, on veut parler de la gestion du projet. La mise en œuvre du projet. On ne peut pas incriminer le gouvernement. Il y a un comité de gestion. Il y a des gens qui gèrent au quotidien Bukanga Lonzo. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de perception. Nous n'avons pas le même référentiel. Lorsqu'on confie la mission de gestion d'une entité de l'État à un groupe de gens, on ne peut pas rendre responsable la personne qui a pris la décision dès lors que la décision était légale et régulière. Il y a un gestionnaire. Commencez par les gestionnaires. À partir du gestionnaire, on pourra probablement citer l'implication du gouvernement, ce qui n'a pas été fait. Et si vous prenez le fameux projet, vous savez que le projet, la première des choses dans un projet, c'est l'identification du projet.
on doit savoir si le projet répond à un besoin criant. À l'époque, il y avait un besoin criant. Là, vous allez nous amener dans une digression, là. Non. Ici, il est question de la redevabilité. Bien Au lieu évidemment. d'aller chercher d'abord, Non. d'aller chercher la genèse. Ça, c'est une procédure qui concerne... Non, mais voilà pourquoi, Pourquoi on attendez, s'agite? madame. Mais Voilà pourquoi on pourquoi s'agite nous pour un disons procès qui n'a ceci. pas commencé? L'évaluation Il d'un est présumé projet innocent, les messieurs. part toujours de l'identification. C'est-à-dire que si on veut enclencher un projet, l'audit d'un projet, il faut commencer d'abord par là. Et aussi établir des responsabilités par rapport à la gestion. Ce que nous ne voyons pas, ce qui est vrai, nous n'entrons pas dans le débat politique du genre il va être candidat ou pas. Ce que nous voulons, c'est l'équité. Ce que nous voulons, c'est la justice. Et ce que nous voyons là, ce n'est pas la justice, c'est du n'importe quoi. Et cela ne va pas permettre Madame à Bongo. l'État... Oui, d'abord, je veux revenir Une réaction rapide. Je veux revenir à sa première intervention. Ce n'est pas à lui de dicter la justice, elle doit commencer par ouvrir les dossiers Non, c'est à X Félix Tshisekedi de au- le faire. au dossier de C'est à Félix Tshisekedi de Non, le non, faire. non, non, je suis Alain, désolée. voilà. Il y Alain, a séparation de vous pouvez pouvoir. la Il laisser y a le parler. pouvoir exécutif et le pouvoir Arrêtez judiciaire, le pouvoir ça. législatif. Ok, la théorie de Montesquieu. L'IGF C'est très dépend simple. de la présidence de la République. Laissez l'IGF faire son Non, travail. rien à voir avec ça, madame. Arrêtez avec des émotions. Nous sommes là en train de débattre sur une question d'État et à éviter de mettre beaucoup de C'est Madame Bombo qui a la d'accord. parole. Madame Bombo qui a la parole. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas à lui de donner injonction à la justice de commencer par X ou Y. La justice fait son travail. Il y a des dossiers qui dorment aujourd'hui, demain ils vont se réveiller. C'est un processus. Donc, si jamais il y a des dossiers qui traînent au niveau de la justice et que vous trouvez que ça traîne, ben évidemment, il y a aussi pléthore de dossiers en justice. Donc, les dossiers sortiront un par un. Ce n'est pas nous de dicter à la justice d'aller prendre X ou Y. Donc, ça c'est la pas... justice fait le choix selon les urgences. La justice fait Mais son Boukangalonzo, travail. c'est quand même s'il y a eu beaucoup La de millions, justice fait les son Congolais travail, on doit investis attendre la dans ça, justice. mais il y a quand même les 32 millions pour les 100 jours dans le Kasaï central. C'est quand même l'une des, Moi, des je crois provinces que du chef. nous devions Et être puis, fiers. Toumba est là, Moi, Eteni je est crois là, que- mais ils sont... Moi, je crois que... Ils rentrent tous au Parlement. Moi, je crois que nous devions Si être j'ai fiers bonne mémoire. d'être Congolais aujourd'hui. Vraiment. On est dans un pays où ce genre de procès, on les voyait jamais, à part à l'étranger. Des procès Donc, cosmétiques. ce Attendez, sont des attendez. procès. Donc, Des c'est procès un cosmétiques. message fort Oh là là. pour dire, même à ce gouvernement qui vient d'entrer, vous avez intérêt à être redevable et à gérer un bon père de famille. Mais si vous voulez choisir un exécutant au niveau du gouvernement, vous êtes redevable de ce que l'exécutant est en train de faire parce que vous l'avez choisi. Vous êtes co-responsable de travail qu'il est en train de faire. Et si ce n'est pas le cas, la justice va prouver son travail. Pourquoi vous vous agitez alors que monsieur le sénateur est présumé innocent? On lui a attribué aucune responsabilité, il n'a pas été jugé, il n'a pas été rendu coupable. Laissez la justice faire son travail et soyez heureux d'être derrière un leadership Mais qui lui ne ne fait croit pas, aucun cas, Alain ne croit pas, et aucun certains cas d'autres ne croient pas en cette justice. de titre. En cette justice, selon eux, c'est une justice. Vous avez parlé de parodie ou... Exactement. Alors, c'est à lui de choisir ses Mais mots à lui. écoutez, moi- Le sénateur lui-même, depuis l'Afrique, plutôt l'Afrique de l'Ouest, aurait tweeté en parlant d'une justice instrumentalisée. Qu'il a contribué. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être. un souci? Vous êtes fier d'appartenir à ce pays Écoutez, dont la justice commence à donner Mais des signaux. quand la justice tombe sur le zin, on dit que c'est la justice. Quand ça tombe sur vous, on dit qu'elle est instrumentalisée. Bon, c'était un langage en l'air. C'était un des Madame, langages en l'air et épidermique. C'est pas ce qui va construire Madame le pays. Odia, Bon, excusez-moi de commencer un peu par une intervention totalement personnelle parce que j'étais moi-même aussi dans ce camp de tout le temps absolument chercher à justifier même des choses qu'il faut d'abord commencer par expliquer. quel camp? J'étais dans le parti Dynamique Congo Uni, qui est l'un des partis aussi du FPAU, une force politique alliée à l'UDPS. Vous l'avez dit à l'introduction que je suis maintenant dans la société civile. Et c'est de Non, cela que je vous parle. dites que vous êtes de la société civile. Je suis de la société civile Justement. et j'assume mon propos. Mon regret est celui de constater que le régime avec ce dirigeant, au lieu de mettre Le beaucoup régime plus... Tshisekedi. Oui, le régime actuel, le régime du président Félix Tshisekedi, avec ses dirigeants, au lieu de mettre beaucoup plus d'énergie à réfléchir comment développer ce pays, c'est plutôt la logique de qui, avant nous, a fait quoi, n'avait pas fait quoi.
On a besoin d'une autre façon de faire les choses. La souffrance du peuple congolais n'a fait que trop durer. Qu'est-ce qui manque pour que ce gouvernement donne des signaux forts qui va permettre, ne serait-ce qu'à ce peuple-là, d'avoir de nouveau un espoir? Toutes ces démarches adoptées par l'UDPS aujourd'hui et ses alliés, c'est davantage de briser le lien de confiance entre le gouvernant et les gouvernés. Tandis que, alors que c'est vous qui arrivez au pouvoir, vous devrez entretenir cette relation-là, cette relation entre gouvernés et gouvernants. Si elle se brise, le développement n'est plus possible. C'est ce peuple-là qui est appelé à accompagner le gouvernant. Aujourd'hui, vous présentez Matata Ponyo comme étant un mauvais Premier ministre. Mais de la même manière, ce peuple, la frange de la population qui ne croit pas en Sama Lukonde, fera la même campagne et finalement, il n'y aura pas de confiance et c'est le pays qui va se freiner, c'est ce développement qui ne va finalement pas arriver. Regardons dans la bonne direction, la direction du développement. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? On laisse la justice à côté, on met la justice dans une mallette. Mais laissez-moi répondre, s'il vous plaît. On peut mettre la justice dans la mallette. Même ceux qui sont dans la justice, ils vous diront toujours que mieux vaut des arrangements au procès. Ce n'est pas parce que le régime a changé que tout doit changer. Ce n'est pas dire que la justice doit arrêter de faire son travail. Mais quand il y a des mécanismes qui peuvent apporter le plus et le mieux, la solution aux problèmes des Congolais, autant les privilégier. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que le régime Félix Tshisekedi est issu d'une alternance. Et le monde entier veut aussi voir, expérimenter ce que peuvent être les conséquences des alternances dans les pays d'Afrique. Si ça n'arrive pas tel qu'il le faut, mais on va rentrer dans ce système où les gens ne veulent plus de l'alternance, les anciens dirigeants ne veulent plus laisser le fauteuil parce que ceux qui viendront feront la chasse à la sorcière et ce sera très compliqué. Nous avons tous intérêt de travailler dans le sens de la cohésion nationale, dans le sens de faire développer une alternance ce pays. Qui risque de décevoir, alors que le dauphin en Angola a donné, a planté le couteau dans le dos de son mentor. Ils étaient du même bord, en plus. Mais le même bord, ce n'est pas seulement par rapport à l'appartenance à un seul parti politique. Les gens peuvent appartenir dans un même parti politique et ne pas avoir la même logique et la même façon de voir les choses. Le souhait est que ce pays doit développer. Ça fait combien de temps que le gouvernement Sama Lukonde est déjà mis en place? Quels sont les signaux forts qui permettent à ce peuple-là de lui faire confiance si ce n'est que des promesses? Il n'y a pas de juste, madame. Est-ce que vous avez une réponse rapide? Les signaux forts. Il y a l'appui budgétaire de 500 millions de dollars de la Banque mondiale au gouvernement Sama qui prouve que même les institutions financières ont renouvelé la... Autre signal. Donc, vous voulez des signaux forts à moins de 2 mois d'investissement. Adikoko. Parlons Matata Ponyo. S'il vous plaît. J'aimerais d'abord... Non, il faudrait d'abord revenir sur ce que Madame Ondi avait dit. Madame Ponyo, est-ce que vous allez intervenir après? C'est Adikoko. Adikoko, nous restons dans le sujet. Oui, dans le sujet. Matata Ponyo. Mon voisin qui dit la justice actuelle, il ne comprend pas, nous sommes. Je vais dire à mon voisin, dans quel pays normal un Premier ministre, on connaît, il vous construit une école, université, tout. Laissez-la parler. C'est ça la conclusion. Non, c'est pas la conclusion. Vous pouvez la laisser parler. D'où vient l'argent? Vous lui laissez ce son. On le projet. Bolodjoa. Vous avez une idée sur le projet. Il devait se justifier. Bolodjoa. Attendez votre tour. Vous allez parler. Madame Adikoko. Voilà. Tout dans le respect des règles. Voilà, il faut être. L'IGF, non, il faut l'être parce qu'on comprenait déjà. L'IGF, Monsieur Bolodjoa, c'est son temps d'antenne. C'était le parti que vous soutenez, Nouvel Élan. Le Premier ministre qui était là, voilà, vous êtes avec eux. Le Premier ministre qui était là, c'est pas lui qui avait interdit l'IGF de contrôler. Ah, si on était resté dans ce système-là, il n'y allait pas y avoir des contrôles comme ça. C'est comme ça que vous trouvez ça exotique. Vous ne comprenez pas d'où nous sortons maintenant ce pays. Il faut comprendre maintenant que tout a changé. Une impunité, vol, comme vous avez fait dans le temps de votre Premier ministre et le ministre Matata Ponyo. Tout ce qui se construit, les écoles, les enfants ne payent rien.
mangent à l'école gratuitement et tout. D'où sort cet argent pour... Ben oui, voilà. Apparemment, vous Oui, donnez c'est l'impression normal. d'être jalouse. Alors, Pas jalouse, mais attends. je ne vous accorderai pas la parole. Je ne vous accorderai pas la Je ne suis parole. pas jalouse, mais j'ai constaté Est-ce que vous vous n'allez pouvez pas d'abord m'aider. qu'on soit Vous n'allez pas Quel termine? m'aider. Vous Quel n'allez pas termine? m'aider, même au temps de Matata Mpogno. Moi, j'ai passé dans des médias, je disais, cette université-là qui l'a donné le nom Matata Mpogno, un jour, ça va changer de nom parce qu'il doit nous prouver On va d'où mettre sort le cet nom argent. de Félix Je sais- Tshisekedi. Non. Alors, on vous laisse vous deux maintenant parler. Moi, j'aimerais S'il vous plaît, j'aimerais s'il vous plaît, revenir un s'il vous peu plaît. à la crainte S'il vous du plaît. fait que si on Non, 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 poursuit les non. gens Le d'anciens tour de la régimes- table. Le tour de la table. Parce qu'on va conclure. Vous allez conclure sur ce sujet avant de prendre justement le second sujet qui nous intéresse aussi. Alain, vous avez déjà pris la parole là, sans moi. Bon, reprenez-la. En tout cas, c'est quand même décevant de voir qu'il y a des gens qui soutiennent une position apparemment qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne sais pas si je peux poser des questions. Non, Qui connaît les griefs C'est moi qui pose des questions. pour lesquels Matata Pogno sera poursuivi? C'est ça la question. Parce que si on n'a pas compris ce qui s'est fait sur le terrain, eh ben, on risque de soutenir des individus au lieu de soutenir les principes. Matata Pogno n'est pas de notre bord politique. Ce que nous voulons, c'est l'état de droit. Et dans cet état de droit, il faut respecter la norme. On n'évalue pas l'action gouvernementale en commençant par la conception. Lorsque vous arrivez au niveau de la gouvernance et que vous trouvez des projets qui sont pendants, qui sont en cours, la moindre des choses, interrogez d'abord les statistiques de gestion. C'est à partir de là, qu'on va vous donner les éléments. Madame. Comment peut-on expliquer un gouvernement légalement installé, vous lui posez la question pourquoi avoir pris telle initiative? Ça c'est aberrant. Pourquoi n'avoir pas convoqué le gestionnaire du parc agro-industriel? Si vous avez commencé par là, il n'y aurait pas de débat. Vous commencez par le Premier ministre et vous nous dites non, voilà, parce qu'il s'est construit une université. Je vais vous apprendre ici, madame. La plupart des écoles que vous voyez, ce ne sont pas financées par le promoteur. C'est possible d'avoir des financements. Voilà pourquoi le pays ne fonctionne pas. Si vous avez un projet, attendez, madame, si vous avez un projet et que vous avez une certaine crédibilité, vous pouvez avoir des partenaires qui peuvent financer le projet. C'est ça la moindre des choses. Voilà pourquoi vous pataugez dans votre gouvernance. Parce que vous voulez vous acharner contre les autres clients. Non, mais moi, je peux vous démontrer la responsabilité de gestion de M. Félix Tshisekedi par rapport au Vous êtes programme dans de la santé. digression, monsieur. Je peux vous le démontrer. Non, vous Accordez-moi nous une amenez minute. dans la digression. Voilà. Nous parlons de Bukangalonzo. Non, mais voilà pourquoi S'il je vous dis- plaît, nous parlons de Bukangalonzo. Vous nous répétez ce refrain. Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Démontrer la procédure biaisée et ce qui doit être fait. Non, mais nous concluons. nous, sur le ce sujet. que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons, même si les gens du FCC nous ont causé du tort, mais ils doivent être jugés conformément à la procédure. On ne peut pas rendre responsable un Premier ministre sur la mise en œuvre d'un projet. Ce sont des principes que tout le monde est censé connaître. On commence toujours par les gestionnaires du projet, on doit faire l'état de lieu du projet et par la suite on prend les décisions. Pour preuve, juste un élément. Si le projet Bukangalonzo a été mal conçu, je vous informe que M. Félix Tshisekedi vient de récapitaliser le projet Bukangalonzo et ils ont produit du maïs. Doit-on l'interpeller pour autant? Comment peut-on refinancer un projet mal conçu? Pourquoi on a donné de l'argent à Bukangalonzo? Pourquoi on a produit? C'est justement parce qu'il y avait une base. puis, Ce qui veut dire que nous avons des gens qui n'ont Alain. aucune maîtrise de Merci, fonctionnement Alain. du projet. Ces gens-là, Madame ils Bombo. Voilà doivent pourquoi nous sentons être le stationnement. inquiétés. Merci, s'il vous plaît. Merci, Alain. Madame Bombo, vous avez suivi quand même cet argumentaire. Le projet Bukangalonzo. On dit qu'il y a du maïs maintenant qui est produit. Heureusement On qu'il dit y a encore du maïs. que la procédure elle-même, elle est biaisée. Mais c'est Matata Pogno lui-même qui aurait demandé à l'IGF d'aller enquêter, non? Vous avez l'information? Oui. Alors, comment Écoute, quelqu'un moi, je ne veux pas, qui aurait mal géré peut-il demander à un contrôleur de venir faire? Je trouve ça vraiment assez, comment dire, déséquilibré, ou je ne sais pas, par simple fanatisme, de commencer à argumenter et à démolir les processus qui se font au niveau de la justice. Matata Pogno a ses avocats, ils auront défendre. Matata Pogno, il est sénateur, les procédures seront suivies pour qu'il aille devant la justice. Si ça s'avère nécessaire ou palpable, où il y a des preuves
qui pèse sur lui, il ira devant la justice. Moi, je ne peux pas venir sur un plateau m'exciter sur un cas que la justice traite quand même. On reste intellectuel. Laissez le droit faire le droit et nous revenons vers la matière dont le peuple a besoin pour l'instant. C'est un sujet de droit et le droit s'occupera de lui. Je ne fais aucun commentaire là-dessus. Avec beaucoup de souplesse. Arlette Odia, c'est pour conclure. Par contre, je vais revenir à ce que Mme Odia avait dit, que ce pouvoir a été pris de façon à l'alternative et que nous ne devons pas commencer à faire la chasse aux sorcières. Donc, parce que... Il faut protéger les acquis de l'alternative. Si nous avons fait la campagne du président de la République, c'est parce que qu'il nous a promis un état de droit. Et c'est pour ça que nous sommes là. Faire l'alternance politique ne veut pas dire que garder les criminels au frais. Les criminalités seront jugées par la justice. Donc, ça doit continuer. Alors, si la justice n'a pas encore saisi certains cas qui frimentent certains, qui prennent leur mal en patience. Moi, on ne peut pas, dans un monde où on prenait le droit, de dire que voilà, à cause de l'alternance, on ne va pas toucher à l'autre, même s'il a tué, même si à cause de lui, la population crève de faim, il y a des famines maintenant en RDC, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que l'alternance, mais on va où? Moi, je préfère qu'on donne un ton au ministre actuel du président, au gouvernement actuel, pour leur dire que si vous touchez à la mégestion, vous serez déféré devant la justice par le président qui viendra. Et la culture de la justice va s'installer. Voilà. La culture de l'habilité va s'installer. Merci, madame. Qu'on doit ménager les uns les autres. Non, on comprend que vous restez justement dans cette vision des réformateurs intègres. Mais il y a toujours un fossé entre le verbe et la praxis, ou le dire et le faire en politique. On y travaille. Et le président je crois que ça ne sera pas très, très facile. Alors, Madame Odia, vous concluez sur ce sujet. Et là, vous défendez quoi là? Vous qui parlez des valeurs hier au cash, ces valeurs, état de droit, justice, hein, pas de gens puissants ou des tout puissants au-dessus de la loi. Aujourd'hui, la société civile, c'est le peuple qui souffre. Vous défendez quoi? En tout cas, nous défendons le développement de ce pays et nous pensons qu'il y a des fondamentaux pour atteindre ce développement-là. Je comprends toute l'agitation qu'il y a autour de ce dossier parce que l'argument qui est le plus mis en valeur, c'est le fait que Matata Ponyo a une université, il a construit avec quel argent, s'il a une maternité, des hôpitaux, autant de trucs. Ces choses-là, ça ne constitue pas des éléments de l'infraction de détournement. C'est pour cette raison qu'au Sénégal, par exemple, les acteurs politiques sont poursuivis non pas pour détournement, mais pour enrichissement illicite. Lorsque celui-ci n'arrive pas à démontrer l'égalité ou l'équivalence entre ses revenus et ses avoirs. Mais si on les appelle Madame, pour se justifier... Vous êtes en face d'un juriste qui voudrait, puisqu'il s'agit de l'état de droit, que tous prenons. Cet état de droit ne veut forcément pas dire que les gens doivent répondre de leurs faits en justice, parce qu'il y a plusieurs mécanismes par lesquels quelqu'un peut répondre de ses faits. Mais l'état de droit voudrait que la procédure soit respectée dans sa rigueur. Vous n'amenez pas en prison qui vous voulez emmener en prison. Il y a des procédures à suivre. C'est pour cette raison même que l'on dit de la loi pénale, au-delà d'être sanctionnateur, il est aussi favorable aux délinquants. Ça veut dire qu'il met en place un mécanisme qu'on doit absolument suivre avant de voir quelqu'un se retrouver en prison. Puisque le souci du régime est celui de voir tout, à vous entendre un peu parler, c'est lui de voir tous les anciens dignitaires se retrouver en prison. Mettez en place une juridiction spécialisée, une loi spécialisée qui aura pour mission de poursuivre les anciens dignitaires pour l'infraction de détournement ou d'enrichissement illicite. Notre souci est celui de voir l'actuel gouvernement se pencher sur le social du peuple congolais et la sécurité. Merci Arlette. Avant votre conclusion, justement, on a beaucoup de réactions. Un téléspectateur qui se trouve en Afrique du Sud, précisément à Djobourg, dit de vous faire part de son inquiétude. Après Cash, pourquoi vous n'êtes pas allé rejoindre le PPRD et le FCC
au lieu de vous étiqueter société civile, parce qu'une société civile qui souffre n'a pas besoin de cet argumentaire. C'est sa question, peut-être vous répondrez après. Mais il y a aussi des gens qui soutiennent Alain Bolodia pour dire qu'il y a une sorte de règlement des comptes. C'est ce téléspectateur qui nous écrit de Monrovia au Libéria. Voilà. Madame, vous concluez. Je veux dire, pour voir ces gouvernements à l'œuvre, il est déjà à l'œuvre, mais il faut qu'on fasse aussi attention, qu'on retourne derrière, voir d'où nous venons, avec qui on a traversé le chemin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Parce que si on prend toutes ces personnes pour dire que la population souffre, oui, la population souffre, mais cette même population est très contente pour se dire, depuis longtemps, si ce genre de choses s'est passé, si on interpellait les ministres, les premiers ministres et tous ces gens, on pense que notre pays n'allait pas aller à la déchéance comme nous sommes maintenant. Est-ce qu'il faut tabler sur les avoirs de Matata, l'université Mapone, quoi encore? Entre autres, les ministres et les premiers ministres sont bien privés. Avec quel argent? Le travail qu'il a fait est quand même visible. Visible, oui, ça fait plaisir. S'il vous plaît, regard modulaire, immeuble intelligent, quoi encore? Des ponts là sur les routes. Oui, autant, 1000 écoles. Alors, pourquoi on ne voit pas ce qui est bien? Pourquoi on ne voit pas ce qui est bien? Mais à quel prix? À quel prix aussi ce qui est bien là? Non, mais il faut faire très attention. Ces gens-là doivent justifier ce qu'ils ont fait. Merci. C'est un peu comme quelqu'un qui va violer une femme et qu'on lui donne pour épouser. On dit, voilà, il a bien fait. Il a bien fait, bon. La femme. Là, même alors, embossé. vous voulez arrêter de combattre le viol ou bien vous allez... Alain Bolodia, moi je crois que... S'il vous plaît, contrat minier, révision de contrat minier, le président l'a annoncé hier, justement, devant les Lualabais, les Congolais du Lualaba, qui perdent et qui gagnent. Bon, moi, je crois que M. Félix Tshisekedi doit fournir beaucoup d'efforts d'éviter de faire du sensationnel quand on est chef de l'État. Parce que par moment, quand il fait ces déclarations, on se pose la question si effectivement il avait pris le soin de pénétrer le dossier. N'attaquez pas le chef de l'État. Bon, allons vers le contenu et l'idée lancée. Bon, non, mais effectivement, ce sont ces propos. Mais pas quand même des attaques à... Non, je m'attaque à la personne qui a pris l'initiative. Dans une façon délétère de parler d'un responsable public. Non, mais attendez. Bon, ne donnons pas l'impression... C'est pas notre culture. Allons à l'essentiel. Oui, ne donnons pas l'impression que l'on ne peut pas critiquer ce que M. Félix fait. On n'attaque pas des individus. J'attaque l'option. Tout ça. Je ne sais pas s'il prend le temps de réfléchir. C'est qu'il est. Non, c'est pas. Attendez. C'est délétère. Non, allons à l'essentiel. Je ne pense pas. Je suis un responsable de ce débat. Moi également. Je pense que lorsqu'on devient, on assume de hautes fonctions, il faut prendre le soin de bien analyser de faits sur terrain. Ce qui est vrai, nous tous, nous ne nous retrouvons pas dans ce qui s'était passé dans le passé, mais cela ne nous donne pas le droit de prendre des décisions irréfléchies pour créer encore d'autres conditions. Tous ces gens-là qui ont des contrats, je prends le cas des Chinois, ils sont passés par le gouvernement. Et vous pensez qu'en venant au pouvoir, vous pouvez résilier des contrats comme ça? Pourquoi n'avoir pas pris le soin de pénétrer d'abord le contrat, le voir le côté fort, le côté faible du contrat et de donner des orientations? Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi fait, c'est justement pour satisfaire ou assouvir les appétits gloutons des Américains. Il ne le fait pas pour nous. Il y a un combat, il y a une guerre aujourd'hui commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et voilà, lui veut maintenant livrer notre pays dans cette guerre-là, qui ne va pas nous profiter. Nous avons besoin effectivement de revoir le contrat, mais cela doit se faire de manière méthodique. Si on ne le fait pas, ça peut aussi créer des conditions d'insécurité de notre économie, et justement parce qu'il y a beaucoup de maladresses. Donc vous êtes contre la révision du contrat minier? Je suis d'accord, mais nous devons le faire de manière méthodique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre le soin de pénétrer le dossier et de le traiter cas par cas. On ne peut pas nous lancer dans le combat de grands. Nous ne sommes pas suffisamment organisés pour faire face à la Chine et aux États-Unis. On ne va pas nous utiliser comme des tremplins. Ridicule. Madame, une réaction rapide aussitôt. Moi, je crois que si on s'appelle opposant, on passe son temps à être toujours opposant sans analyser les choses qu'on est en train de dire. Parce que quand on dit on va révisiter, pardon, laissons-les révisiter. Ça veut dire quoi? Qu'ils auront le temps de regarder cas par cas. Ce n'est pas à lui de dire aux membres du gouvernement maintenant, faites ça. Le président a donné le temps hier.
et il a tout un cabinet, il y a tout un gouvernement qui va suivre. Non, mais ça s'est fait dans la rue, madame. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Franchement, vous gérez le pays comme si Quel vous est gérez votre votre... Quel est votre... C'est madame qui a la Alors, parole. moi, je reviens pour Monsieur Bolodja, c'est madame qui a la parole. habilitation Madame, du je vous contrat pose la minier. question. Je vais revenir parce que... Je pose la question. Oui. Selon certains observateurs avertis, Ok. l'annonce d'hier là-bas, aux Congolais, c'est pratiquement la finalité ou l'objectif, comment on dit, c'est ce qu'attendaient les partenaires qui sont avec le pays et le président en partenariat stratégique privilégié. Freiner la Chine sur le sol congolais en révisitant ce contrat minier parce que maintenant tout est dans la poche du président, c'est-à-dire il a sa majorité, il a les deux chambres du Parlement, il a le Premier ministre, il a tout maintenant à sa cause. Je crois que il vous peut faire ce avez, qu'il veut. mais je crois que si vous informez Vous avez aussi, suivi vous avez cette suivi question Albert Yuma. J'ai bien suivi votre question. Vous avez suivi Albert Yuma qui a fait une analyse de comment ce contrat s'était fait à l'époque. Je crois que ça nous a tous un peu scandalisés. Moi, j'ai représenté la Chambre des mines pendant 4 ans en Australie. Donc, j'ai suivi les questions de mines un peu à profondeur pendant un temps et jusqu'à la réhabilitation du code minier. Nous savons que l'ancien code, bien qu'il a été attractif, ne nous a pas permis de jouer des recettes minières. Et alors, maintenant que le président demande à ce qu'on puisse révisiter le contrat, ça ne veut pas dire qu'on va résilier le contrat. Ça veut dire qu'on va aller vers le contrat pour voir l'équilibre de balance. Qu'est-ce que l'État congolais gagne en termes de recettes minières, en termes de redevances, et qu'est-ce que nos partenaires gagnent? Et pour revenir à la Chine, je suis désolée, TFM, ça fait partie du groupe Morgan, c'était un groupe américain, mais c'est TFM qui a elle-même vendu à la Chine. Pourquoi il a vendu à la Chine? Je ne sais pas. Ivanhoe, il est canadien et il est aussi américain. Pourquoi Ivanhoe a choisi les capitales chinois? C'est eux-mêmes les Américains qui vont vers la Chine, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème de l'État congolais. Qu'ils aillent vers la Chine, ils veulent aller vers la Chine. Mais nous, nous voulons vraiment savoir l'éditorial il y a quelques mois de Boisbouvier, Christophe sur RFI, qui a dit que sur le continent, et là ça reflétait vraiment le point de vue américain, qu'on veut freiner l'avancée de la Chine, trop gourmande sur le continent, en RDC et puis au Soudan. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer vers ce schéma? On ne va pas être naïf sur ce point-là. Nous savons bien qu'il y a combat des forces au niveau international entre les grandes puissances, la Chine, les États-Unis et l'Europe, qui se sentent un peu loin de l'Afrique par rapport à leurs normes de lutte contre la corruption, qui mettent sur leurs entreprises, qui n'arrivent pas à se développer économiquement dans des pays où il y a moins d'état de droit. Maintenant, ils ont compris, mais la Chine a joué le jeu, avec le gouvernement corrompu pour avoir des marchés. Qui va gagner? C'est le Congo, le peuple congolais? Alors, dans la réhabilitation, c'est là maintenant que le Congo a besoin des experts pour que cette réhabilitation puisse se faire dans les règles de l'art et peser les intérêts du Congo. Et nous faisons confiance au président parce que lui, depuis qu'il est là, il part du contrat win-win. Donc nous irons même vers Joseph Kabila parlait aussi de win-win avec les Chinois, il a parlé de win-win avec moins de 15 personnes crédibles qui devaient travailler avec. Je commence par remercier on est en train de chuter. On est en train de chuter. Je chute en remerciant d'abord la question qui m'a été personnellement adressée. Aujourd'hui, je suis dans la société civile et comme vous le savez bien, la société civile joue le rôle de l'arbitre dans le jeu politique. Et l'arbitre, très souvent, il est taxé par rapport à une opinion qu'il a émise sur ce que peut être les revendications de chacune des parties. Donc, je n'ai aucun problème particulier, ni avec l'UDPS, ni avec le PPRD, ni avec tout autre parti. Le moment où je voudrais adhérer dans un parti politique, je verrai lequel qui a la meilleure offre politique pour ce pays, qu'il soit dans l'opposition, tout comme dans la majorité. Mais pour revenir à la question des contrats chinois, je ne vois pas pourquoi on doit continuer vraiment à émettre des opinions qui soient, des contrats, oui, ça va profiter à émettre des peuple, opinions qui soient dans les sens ça va profiter aux de faire partenaires. une critique constructive. Nous avons en ce moment le régime en place qui est dans la logique de ne défendre que ce qu'il a levé comme option. Alors nous, société civile, nous CEDUC, nous demandons
tout simplement au peuple d'ouvrir l'œil et le banc. On va ensemble expérimenter la stratégie mise en place par le pouvoir, celle de carrément tourner le dos soit à la Chine. Quand on parle de la révisitation, si elles étaient mineures, elles n'auraient pas donné lieu à autant de tournées, autant de débats. Mais quand on en fait une telle publicité, ça veut dire que c'est une révisitation qui sera tout à fait majeure. Comme c'est une option levée par le régime, eh bien, le peuple observant, nous réclamons seulement ce qui nous est vital, notamment le social et la sécurité à l'est du pays. Merci. Attendons d'expérimenter ensemble la gestion du pays, par une compagnie chinoise, la grosse compagnie chinoise ici. Dans la chambre des mines, cette compagnie ne nous donne jamais de nombre de Congolais qu'ils engagent et ne nous donnent jamais leur bilan. Ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas dans la chambre des mines. Donc la Chine a quand même une façon de travailler qu'on doit remettre ça aussi en cause et qu'on doit... Madame, Oui. mais on a vu avec la Chine, les Asiatiques principalement, il y a quand même des acquis palpables. Ça dépend comment vous négociez Mais avec les eux. partenaires traditionnels, Non, Moïse et Kanga. ils n'ont rien ils n'ont fait. rien fait. Bon, c'est pas grave. Vous avez poids lourd. Ça, C'est les Japonais. Japon. C'est les Japonais. Vous avez les 5 chantiers. Mais les partenaires traditionnels, c'est seulement les discours et les aides étalées sur 5 ans. Mais c'est comme ça qu'on les a habitués. C'est comme ça qu'on les a habitués. Et Madame, maintenant, conclusion. Maintenant que M. Youma nous a parlé clairement comment est-ce que notre pays, par rapport à nos minéraux, comment est-ce que nous évoluons, mais j'aimerais entendre Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa passer dans des médias, dire oui, condamner Youma. Mais aujourd'hui, non, Youma n'est pas condamné, dit rien, tout ça c'est dans la tête de Félix Tshisekedi qui vient d'arriver. Oui. Alors, comment est-ce que vous voulez que la souffrance de la population finisse aussi longtemps qu'on n'avait rien, ceux qui partaient, c'était bien organisé pour qu'après leur départ, qu'on reste sans rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Nous commençons une autre chose. Monsieur Fachi, le gouvernement va discuter, révisiter ces trucs de mines. Et puis vous allez voir ces contrats de mines et puis ça va changer. Est-ce que ça va profiter à la population, au peuple ou ça va profiter au peuple, aux partenaires et quelques individus? Au peuple, parce qu'il leur a dit 50-50. Vous faites, on vous donne les minerais et puis vous construisez chez vous, vous construisez aussi ici. C'est pas bien sûr. Vous vendez du vent, madame. Non, pas du vent. Apparemment, Vous savez, au jour d'aujourd'hui, même si Fachi ressuscite un enfant mort. Attends, je vais dire, attends, on laisse un peu. Au jour d'aujourd'hui, même si Fachi ressuscite un enfant mort, même si Fachi ressuscite un enfant mort, écoutez, même si ressuscite un enfant mort, lui là, il ne va pas croire. Parce que vous parlez que de Fachi, non? Là, vous parlez que de Fachi. Je parle de Fachi parce que vous parlez que de Fachi. Comme si c'était tout Stéphanie, merci Arlette. S'il vous plaît, j'ai des annonces, madame. Merci. Merci Dorcas. Il n'a pas le pouvoir plénier de faire Merci, chers téléspectateurs. Carlos Moupili, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Carlos Moupili, Carlos Moupili, s'il vous plaît, Carlos Moupili, il y a des dépassements à la présidence. Est-ce que vous savez le salaire que Carlos Moupili, depuis le deuil de sa mère, nous dit un projet pilote, s'il vous plaît, un projet pilote est une expérimentation de ce que l'on veut faire. Les États-Unis ont financé les projets de voyage à la Lune depuis Apollo 1 jusqu'à 11. Le régime de Kabila Mouzito a payé les dettes extérieures de 14 milliards avec le point d'achèvement. La justice pénale doit viser et sanctionner les infractions et non les individus sans distinction. C'est le point de vue de Moupili Carlos, à qui nous présentons nos condoléances pour avoir perdu sa chère mère. À très bientôt. Merci à la réalisation. Merci à la production, à la rédaction. Nous allons continuer la rediffusion samedi à partir de 9h de Kinshasa et dimanche 11h heure de Kinshasa. Portez-vous très bien.